Jean Devos, bonjour. Bonjour François. Vous avez eu une rétrospective il y a quelques jours. Alors, plein de gens étaient là. Quelles ont été les réactions en général? Il y a un peu de tout. J'ai fait un peu exprès. J'ai montré des œuvres un peu du début, donc des aquarelles de paysages, un peu du Québec, un peu de la Suisse. Alors, ouais, je pense qu'il y avait beaucoup de gens de ce côté-là. Ça les sécurisait, je pense. Hein? De ce côté ici, il y a des œuvres un peu plus dures quand même qui parlent de l'humain. Et puis, ça, je pense que ça sera toujours difficile à montrer parce que les gens trouvent ça beau. Les gens ne souhaitent pas tellement avoir ça à la maison. Les gens ont peur de vivre avec ça. Et pourquoi une rétrospective après Déjà, ça fait 20 ans que je suis en Suisse cette année. J'avais le goût de montrer mon travail à partir du Québec. J'avais apporté des choses déjà, et puis montrer ce que j'ai fait durant ces 20 dernières années. Et puis, il y avait aussi le prétexte de mes 65 ans que j'avais oublié il y a quelques années. Il y avait la retraite. Il y a un prétexte. Puis, il y avait aussi je voulais faire le tour un petit peu de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. En général, vos œuvres sont assez sombres, mais j'ai remarqué pendant le vernissage qu'il y avait des aquarelles qui étaient beaucoup plus glées, beaucoup plus colorées. C'était une autre période? Oui, à mes débuts, tout ce qui était là, j'essayais de le rendre beau. Je me suis un peu ressaisi parce que ce qui est laid, finalement. Je n'ai pas changé les choses. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que Jean Devos, l'artiste, change? Déjà à Québec, je vendais assez bien mes aquarelles de paysages. J'avais beaucoup de petites tapes dans le dos en me disant c'est cute, c'est beau ce que tu fais, mais ça dérangeait personne. Mais moi, plus ça allait, plus je me vidais un petit peu. Je disais pas ce que je ressentais. Je le faisais pas. Et puis, à l'université en art visuel, un prof, à un moment donné, me dit ça serait bien que tu fasses ce que tu ressens. Et puis, si tu as quelque chose à dire, il faut le faire. Hein? Tu es là pour ça. Et aujourd'hui, est-ce que tout est sorti ou bien il y a encore beaucoup de choses? Non, je pense qu'il y aura toute ma vie, il y aura des choses à sortir, je l'espère. Hein. Ouais, mais ce qui est là, je ne cherche pas à le modifier aujourd'hui. What you say? Dans votre œuvre, j'ai remarqué le thème du naufrage. Pourquoi c'est un thème qui vous est à cœur, que vous avez vécu ou bien? Je suis né aux îles de la Madeleine. Donc, mon père était pêcheur il y a une 60aine d'années. À l'époque, c'était la vie dure parce qu'on travaillait sur des petites barques. Et puis, on n'était pas équipés, il n'y avait pas de système de radar comme aujourd'hui. Mon père, je pense, a perdu à peu près tous ses amis à la pêche à l'époque. Il faut dire qu'il n'y a aucun pêcheur qui sait nager. Les personnes avaient des gilets de sauvetage. C'était un peu négligent. Les gens avaient tellement peur que je pense qu'ils préféraient ne pas se sentir attachés ou liés à quelque chose. Et aujourd'hui, quand on voit tous ces migrants naufragés, est-ce que ça vous touche personnellement par rapport à votre œuvre que vous avez déjà exprimée? Oui, je trouve que les migrants, je trouve qu'on a encore très peu de réactions de la part des gouvernements. Je pense qu'on ne sait pas quoi faire avec ce problème-là. Mais entre-temps, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui profitent. Et puis moi, ça me dérange. Je veux dire, la seule chose que moi je peux faire, c'est de le faire avec mon travail, par la peinture. Si je pouvais écrire, je le ferais. C'est mon seul moyen d'expression. Mais ça me dérange, alors je continue à le faire. Parlant d'expression, la peinture, en général, une expression pour les voyants. Mais vous avez une particularité, c'est que vous vous adressez aussi à des non-voyants. Oui, depuis une dizaine d'années que je donne des cours occasionnels, par session intensive. Et puis j'ai essayé toutes sortes de choses. J'ai essayé de travailler en relief pour voir si c'était plus facile pour eux de suivre un croquis. Je me suis dit que pourquoi pas essayer en creux, donc de graver sur des panneaux de pavé-texte comme exemple, ou graver dans de la terre. Alors, en gravant, les personnes peuvent suivre facilement le parcours, le contour du dessin. Donc, ils arrivent à imaginer ce qu'ils représentent? Très, très, très bien. Donc, ils peuvent venir, entre guillemets, voir votre exposition?
Ah oui, puis de toute façon, justement, il y a quelques personnes qui vont venir cet après-midi. Ils viennent à peu près à toutes les expositions. Plaisir de partager, d'échanger, mais ils savent qu'avec mon travail, bon, on peut toucher, et puis ben, ils ont du plaisir à essayer de décrire ce que j'ai fait. C'est un peu un jeu entre nous, hein, mais, puis voilà. Ils sont contents de créer eux aussi. Hein. When my feet go through the door, tu vois ici, ils peuvent arriver à toucher la structure de l'oiseau en creux, et puis comprendre que l'oiseau est bien vivant. Tandis que sur un autre tableau, où on parle du même sujet, il y a un oiseau qui est au sol, qui est mort. En touchant comme ça, ils arrivent facilement à comprendre la structure du dessin du tableau. Et l'artiste Jean Devos, est-ce qu'il a besoin de temps pour refaire une série ou bien un thème? Comment ça se passe? Bon, je travaille pas beaucoup finalement. J'avais d'autres activités avec des personnes handicapées. Alors, non, je laisse passer le temps. Il y a quelque chose qui me dérange à un moment donné. Ben là, on parle des migrants. C'est vrai que ça fait 3-4 ans que ça me dérange. Et puis, ben, un jour, je me suis installé, puis j'ai travaillé sur ce thème-là. J'ai travaillé sur ces préoccupations-là, sans savoir que j'en ferai plusieurs, si on veut, de là le thème des migrants, mais je ne prévois pas à l'avance. Il y avait un autre artiste présent lors de la rétrospective, c'est un poète. Oui. Alors comment est-il inclus dans cette rétrospective? Pierre, bon, je pense que c'est ses préoccupations. Lui, il arrive à mettre justement en mots ce que moi je ne peux pas faire. Mais il est aussi peintre, il a fait ses beaux-arts, si je me rappelle. Pierre, oui, il écrit ce qui le préoccupe. Puis, je pense qu'on arrive à se compléter à un moment donné. Et puis, alors, à quoi peut-on s'attendre pour la prochaine rétrospective ou exposition, tout court? J'ai aucune idée. Je pense qu'il y a tellement de choses qui nous bouleversent que, oui, tant que j'aurai le goût de peindre, je pense qu'il y aura quelque chose. Mais dans cette souffrance que vous exprimez, il y a quand même une lueur d'espoir. Oui, ça m'arrive de marquer justement le mot espoir sur certains tableaux. Les marcheurs, exil, espoir, marcheurs, espoir. Les chaussures, espoir aussi. Chaussures perdues, abandonnées, mais les chaussures, c'est aussi quelque chose pour moi, je le prends comme une démarche, c'est quelque chose qui fait avancer aussi. C'est un support, et puis pour moi, tout ça, c'est de l'espoir. C'est dans ma tête que ça se passe. En tout cas, on espère que vous allez marcher encore longtemps. Ça me fera marcher, hein? Just feel like a rainbow, and you know it set me free. I just can't get enough. I just can't get enough. You're like an angel and you give me love.